Alors, j'ai une autre image par rapport aux produits inflammables, c'est un robinet de gaz. S'il y a une hypersensibilité, alors une hypersensibilité, le robinet de gaz, il est ouvert tout le temps. Il y a du gaz tout le temps. Mais il peut y avoir du gaz. S'il n'y a pas d'étincelle, ça prend pas feu. Et donc, identifier le produit inflammable, c'est parfois identifier le robinet de gaz, cette hypersensibilité. À partir du moment où on s'occupe de cette hypersensibilité, et parfois, ça demande cette hypersensibilité de s'en occuper avec un accompagnement médical. Quand on souffre de syndrome post-traumatique, il faut se faire accompagner psychologiquement, psychiatriquement, médicalement, parce que on va avoir des réactions émotionnelles très intenses dans des situations qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est très difficile. Et puis, l'intensité fait que c'est très difficile à gérer pour soi, pour l'environnement. Mais donc, robinet de gaz ouvert, mais une fois qu'on a fermé le robinet de gaz, ben, les mêmes étincelles ne vont plus mettre le feu puisqu'il n'y a plus de produit inflammable. Donc oui, c'est important d'identifier le produit inflammable. Alors, de s'en débarrasser, pas forcément, parce que on ne peut pas enlever toutes les attentes, on ne peut pas enlever les besoins. J'entends, ça c'est aussi un peu du bullshit, avec une déformation, une mauvaise compréhension de certaines philosophies orientales, comme quoi les émotions, c'est pour pas avoir d'émotions, pour pas souffrir, il faut pas avoir d'attentes. Mais c'est pas faux, parce que c'est parce que j'ai des attentes et que mes attentes ne sont pas satisfaites que ça allume des feux émotionnels, donc c'est pas faux. Mais c'est impossible de ne pas avoir d'attente, c'est impossible de ne pas avoir de besoin. Je pense qu'il est bien plus sain et raisonnable de se dire, bon, d'être conscient de ses attentes, conscient de ses besoins, les remettre à leur bonne place, voir ce qui, nos sensibilités, nos hypersensibilités, s'en occuper. Et c'est ça qui va être beaucoup plus fiable, beaucoup plus sain, beaucoup plus constructif que de dénier les émotions, comme quoi il faut s'en débarrasser. Non, il ne faut pas se débarrasser des attentes. On a tous des attentes, c'est humain, c'est impossible de s'en débarrasser. Par contre, il faut s'en occuper. Et il faut s'en occuper de la façon la plus efficace possible. Et pour s'en occuper de façon très efficace, il faut les identifier clairement en faisant la part des choses entre ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, ce qui relève de mes besoins ici maintenant ou ce qui relève de mes hypersensibilités ou de mes conditionnements, de mon histoire de vie. Et ça, les décryptages émotionnels permettent de faire tout ça.